Devinez, devinez. Et l'avant, je le trouve super. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo en principauté monégasque aujourd'hui, bon comme souvent hein. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau, je vous affiche mes réseaux sociaux à l'écran, il y a Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube surtout, là vous êtes sur YouTube donc vous êtes à la bonne place. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Là voilà, je suis dans Monaco, je vais partir en petite balade. Salut. C'est parti. Du beau monde sur la route là, du beau monde. Turbo GT, 700S, on va se concentrer sur elle. C'est un ovni donc on va la filmer d'en haut. Oh, regardez ça. Pour moi c'est un ovni cette voiture. Regardez ça. Ouais. Là genre il va appuyer sur un bouton, elle va s'envoler, elle va passer au-dessus de ma tête. Hop, joli speedster. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu les Qataris? Regardez ça. Je sais pas si c'est une plaque du Qatar, là, je vois pas bien, mais ils sont venus avec ça quand même. Regardez ça. C'est un Toyota je ne sais pas quoi. Il fait un bruit, genre il doit avoir un bon V8. Ça se fait un road trip avec ça. Get ready to travel. Ah ouais. Bon là les amis c'est très grave, je redescends sur Monaco, il y a une LaFerrari grise là derrière ce camion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une GTO blanche. Ouais, GTO blanche SF. Et là regardez la LaFerrari grise. C'est très grave. Ah c'est un délire. Waouh, j'étais pas prêt. Oh la Daytona Spider. C'est un peu flou je crois mais incroyable en jaune quand même hein. Franchement, faut le dire, faut avouer, même si on n'aime pas les anciennes voitures, c'est une très belle voiture, surtout en jaune. Ah non, ah ben là il y a une 250 SWB, mais je crois que c'est une réplique, non? Quoique, ah si, ouais, c'est une réplique. En plus, il a la plaque SWB. Donc là, il y a un beau Cullinan, et ensuite devant. Ah, bah attends, filme à gauche. Regarde ce qui passe en face, je bégaye, la Ferrari verte. Bon, on la connaît, hein, mais voilà, ça fait plaisir. Ici, Pista Spider. Et devant chez Aston, vous allez voir, il y a une livraison d'Aston Martin. Devinez qu'est-ce qui se cache là-dessous? Un nouveau modèle là, qui vient de sortir, tout nouveau. Devinez, devinez. Bon, c'est pas facile parce que c'est large. Je vous donne l'info. C'est la nouvelle Aston Martin DB12. Donc voilà, pour l'anecdote, là, ils sont en train de livrer. Je crois que c'est la première d'ailleurs Aston Martin DB12 qui va être livrée à Monaco de l'histoire. Donc voilà, grosse nouveauté. On la croisera sûrement prochainement sur les routes. Regardez cette Aston Martin. Je sais pas exactement ce que c'est comme modèle. Dites-le en commentaire. Elle est bleue, intérieur rouge. Elle nous vient d'Angleterre. Bon, regardez la forme de ce yacht. Pas l'énorme là qui est devant, mais lui. Là. Il est vraiment très spécial, très moderne. Hein. Regardez le singe. RS. Hop là, regardez cette belle 812 GTS. Déjà de l'extérieur, elle est très très belle. Avec les jantes TDF. Et l'intérieur, il est juste comme il faut. Noir mais avec pas mal de détails rouges, bien comme il faut, regardez. Voilà, c'est pas trop. C'est vraiment juste comme il faut. Et je viens de remarquer un dernier truc, étrier jaune. Et le petit écusson Ferrari dans l'appui-tête qui est brodé en jaune. Avec du carbone dehors, tout ce qu'il faut. Une autre 812 GTS, un tout autre style. Vous en pensez quoi? Peut-être plus un beau rouge comme on a vu ou un bleu ciel mat. Et suivi d'une horde de Twizy. Je n'ai pas menti, il y a vraiment une horde de Twizy qui suit la 812. Oh, est-ce qu'il y a des pros des plaques? C'est quoi ça? C'est genre Corée, c'est un pays en Malaisie, c'est quoi? Une Porsche à Monaco peut toujours en cacher une autre. 997 GT3, 991 GT3, je dis des bêtises, j'essaie de faire des blagues et au final je dis des bêtises.
Comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez passer un permis de conduire à Monaco, ça se passe ici, chez Monaco Bonne Conduite. Vous pouvez être français évidemment, vous pouvez habiter en France et ils font tout, hein. Auto, moto, poids lourd, bateau. Donc que ce soit permis manuel ou automatique, automatique ça va beaucoup plus vite, il n'y a que 13 heures de conduite. N'hésitez pas à venir de la part d'Anna ou de la mienne avec 10% de réduction sur un forfait de permis de conduire. C'est une très belle réduction et moi je vais embarquer avec Anna d'ailleurs pour surveiller tout ça et faire du spotting depuis la voiture si on croise quelque chose. Là j'étais pas prêt. Bon, j'ai largement eu le temps d'aller la retrouver parce qu'elle s'est pris le feu et ça venait de passer au rouge. Donc Ford GT là, les anciennes générations, toute grise, sans bande. C'est pas courant. Elle est tellement large et plate. Et ce look, je trouve que c'est quand même sous-coté sur le marché cette voiture. C'est la T-Cart, il a un joli kit. Oh, il a le certain stuff. Il a même l'échappement, hein, mais il a un kit très léger, très sympa. Je l'ai déjà vu pas mal de fois. Alors regardez cette Z8 Alpina. Qu'est-ce que vous en pensez? Très très classe. Moi j'adore les Z8 en Alpina. Avec ses jantes, ça change pas grand chose mais c'est cool. C'est très sympa aussi les RS7, hein. Franchement ça change de la RS6. Vu d'ici, bah, ça ressemble beaucoup à la RS6, mais voilà, version non break, version sedan. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il est énervé, il n'aime pas les bouchons. Ah, ça a un look cette voiture quand même. Bon là c'est très grave, c'est la première fois que je vois la voiture là. Ceci, Ferrari Puro Sangue, le 4x4 Ferrari. Les livraisons n'ont pas encore commencé, c'est pas un véhicule client. C'est pour ça qu'il est en plaque italienne. Mais je suis trop content de le voir, ça y est. On risque de le revoir même, parce que là je pense qu'il est là pour la semaine à Monaco. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? Là pour moi, ça y est, c'est le 4x4 ultime. Là c'est incroyable. Il est marron celui-là. Waouh. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Je pense qu'il va faire le tour, c'est le voiturier dedans. Donc on va le revoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je le vois à côté du Urus là, je me dis ah, ça y est le Urus, ça y est, faut passer à autre chose. Là le Puro, pouf, 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 pouf. On va regarder cette ancienne Bentley là, plaque suisse. Il a stickers du Mille-Miglia. C'est vraiment l'un des rallyes les plus emblématiques. Ah, regardez, ils ont ouvert les portes. Ils sont en train de regarder l'intérieur. Il appuie sur un bouton et elle se ferme, vous voyez. C'est aussi simple que ça. Plus ça va, plus les gens sont feignants. Vous appuyez sur un bouton, la porte se ferme toute seule. Alors qu'il faudrait juste pousser en soi, c'est pas la fin du monde. Mais non, là, ok. Ils sont en train de... Tous les voituriers sont en train de regarder. Ils se familiarisent avec la voiture qu'ils vont souvent conduire à présent. Alors vous en pensez quoi? Vous avez vu la couleur même de l'intérieur des jantes assortie à la couleur de la voiture. Oh là là, quelle voiture. Bon là je peux pas trop vous filmer en détail là, mais vous inquiétez pas, hein. Je le refilmerai, je le reverrai, tout, vous inquiétez pas. Quelle voiture, avec ici là les passages de roues en carbone enfoncés comme ça là. Waouh, full carbone, il doit avoir toutes les options parce qu'ils ont dû lui mettre le paquet.
Vous voyez ici la caméra sous le rétro, l'intérieur il a l'air dingue. Mais là les passages de roue c'est incroyable hein, tout ce carbone là, enfoncé comme ça. Et l'avant je le trouve superbe. Et là devant le casino, on a une petite exposition de voitures, c'est marrant, ils les ont garées de côté comme ça là en biais, c'est trop beau. Ça fait shooting, bon il y a un peu de monde devant certes, mais là il y a les deux Ferrari ici. Attendez, j'essaie de vous montrer quand même une belle image. Donc là les deux posés comme ça, là, garés en épi. Et là on en a deux autres, ces deux là. Ensuite on a un Gebrabus, regardez la plaque. Donc comme ça avec la petite plaque marrante et regardez le pare-brise là il a fait la route, c'est ça le problème des classes G, c'est un mur cette voiture, regardez tout ce que ça prend sur l'autoroute. Vraiment si vous faites quelques heures de route avec, vous arrivez, votre voiture elle est bonne pour le lavage, pour le Karcher. Ici il y a de la Rolls, ici il y a une Huracan Evo Spider assez pétante, même l'intérieur il est pétant hein. Comme ça. Et on termine sur ce GLC 63 bleu avec tous les détails noirs, je trouve super beau, très très bien configuré. Là on a du Maybach GLS, config très simple, efficace. Regardez le nombre de Rolls sur ce plan, en plus elles ont toutes les mêmes configs. Vous voyez bleu, en face on a du bleu, on a encore du bleu, et voilà, juste devant nous. C'est vraiment trop à Monaco. Les deux là elles ont vraiment la même config, la Ghost et la Phantom 8. Et sinon, une Aston V8 Vantage, elle vrombit bien là. Ok, 812 GTS ici même. Et en face de nous, on a la nouvelle S63 AMG ici, avec les belles jantes, un Urus jaune. Et là, le Puro Sangue, je m'en suis pas encore remis. Alors les amis, Ferrari Roma ou l'Aston Vantage. À vous les studios. J'aime bien comment la porte se lève tout petit peu sur les Aston, c'est tellement classe. Alors, en position 4-4, hein. Elle veut concurrencer le Puro Sangue. D'ailleurs, je viens de remarquer quelque chose. C'est quoi ces jantes sur la F8? Il y a le logo Ferrari au milieu, mais c'est pas des jantes Ferrari, ça. Ah, et échappement Accra sur la F8. Peut-être que j'en avais jamais vu. Donc, ça mériterait d'être entendu, ça. On va voir si on la verra partir. D'ailleurs, ils sont tous ensemble parce que regardez, ils ont tous leur nom sur le côté. Ils doivent se faire un petit rallye, road trip. C'est des Polonais, vous voyez. Mais déjà d'ici, on peut se rendre compte que les pots d'échappement, ils ont les embouts bien chromés. Je trouve qu'ils ressortent beaucoup, les pots d'échappement vus d'ici. Peut-être qu'il y aurait une option pour les avoir en noir. En tout cas, vu d'ici, là, je trouve qu'ils ressortent beaucoup. J'aime bien le design sous les feux, comment c'est creusé. Ici, là, vous voyez de chaque côté, sous les feux. La couleur est sympa, franchement, ça change. C'est un 4x4, donc ça lui va bien. Est-ce que vous prendriez plutôt du coup une couleur comme ça ou quand même un rouge ou jaune bien pétant parce que ça reste une Ferrari? À voir. On dirait la voiture parfaite pour des mariés, toute blanche, prête pour la parade. Encore une 812 GTS, feu teinté celle-ci, faut aimer. En V6, cette F-Type. Ouais. Le beau DBX 707. D'ailleurs voilà, Puro Sangue ou DBX 707, les 4x4 les plus rapides du monde de ce marché actuel. En plus des configs assez semblables. Là on a le duel parfait. Là vraiment faut me dire les amis, là, concrètement, qu'est-ce que vous prenez si vous avez le choix entre les deux là, le beau 4x4 anglais ou l'italien? C'est parti dans les commentaires. Quel est le préparateur de ce G à votre avis? Déjà il fait très costaud, très massif. Ici on a les prises d'air carbone qui sont des vraies prises d'air carbone, c'est bien ouvert, alors que sur le Brabus c'est vraiment juste de la déco. Ici il y a même du carbone autour des clignotants. Ok, les grosses jantes comme ça. La couleur des étriers est pas mal. Embout d'échappement carbone, regardez. C'est du carbone. Ici, ça doit bien, oula, joli comme ça au soleil. Ça doit bien sonner. Ah bah voilà, vous avez le préparateur écrit en gros ici, Urban. Bon, aujourd'hui ça va être marrant la petite vue ici. Devant le yacht club il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave parce que là il y a des choses marrantes, enfin des choses surtout de ouf à vous faire voir. Déjà sur le toit là il y a un hélicoptère, il n'y a rien qui va. Il y a un hélicoptère sur le toit du yacht club. Je sais pas s'ils l'ont fait atterrir là ou s'ils l'ont mis avec une grue.
Je sais pas parce que c'est pas fait pour atterrir en hélico, donc c'est assez chaud. Donc là c'est le yacht show, on est fin septembre à Monaco. Déjà il y a ça là qui est en train d'avancer dans l'eau, c'est une forme vraiment bizarre. Mais c'est normal, il y a des yachts de folie cette semaine-là à Monaco. Ils sont là, ils sont exposés, hein. C'est comme un salon de l'auto, mais là c'est le salon du yacht. Regardez celui-là, la forme qu'il a, il est énorme d'ailleurs. Bon là il y en a des magnifiques, hein. Ici même, incroyable. Ici même, incroyable. Et il y en a aussi des plus petits. Bon, plus petits, ça reste des gros, hein, tout ça. Mais tout autour du port, vraiment de partout, partout. Ils vident les bateaux des habitués. Ils prennent leur place pour faire un show, vraiment. Mais en mer, il y en a plein aussi. Et ils y vont avec des navettes. Alors, le défilé, c'est parti. La Rolls. Là-bas, il y a une M3. Ah, bah, elle rentre. C'était une E92. S63 MG, les tout nouveaux modèles. Un bateau avec la plaque qui va bien sur la 720, j'allais dire 720 mais il a 720 chevaux, c'est ça que je voulais dire, pardon. La F8 GLE 63. Alors ça j'étais pas prêt. C'est 63 bleu. Ah, j'étais pas prêt la 720S avec le vélo sur le toit comme ça, non, je n'étais pas prêt, là clairement. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est peut-être un cycliste professionnel, parce que pour faire ça, faut être chaud. Alors ça, j'avais jamais vu, c'est une Fisker, pardon. Est-ce que vous vous rappelez de la Fisker Karma, la voiture électrique bien avant la Tesla, et qui avait des panneaux solaires sur le toit? Là, on dirait qu'il y a toujours les panneaux solaires sur le toit. De ce que je vois, ils ont sorti un 4x4. Vous voyez, regardez, c'est toujours le même logo, c'est comme ça que j'ai reconnu. Fisker. Je crois que c'est américain. Hein. Et qu'est-ce que vous en pensez? Elle a les jambes comme ça. Donc évidemment, tout électrique. Ça doit être tout nouveau. Je sais pas, je pense que c'est pas encore sorti. Hein. Là, ça doit être un véhicule test. Fisker Océan. Français, Océan One. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors? Pour la nouveauté. D'ailleurs, il y a d'autres voitures ici, pas trop électriques par contre. Une 488, une Rolls Down avec des belles jantes et une Jaguar Project 8 bleue. Ça, c'est pas courant du tout, c'est très extrême. Je n'avais jamais vu en bleu, je pense. Regardez ce pare-choc, délire. Elle est vraiment extrême cette voiture. C'est écrit d'ailleurs Project 8 ici dans les appuis-têtes. À l'arrière, elle a des places, celle-ci. Il me semble qu'il y en a qui n'ont pas de place derrière. L'aileron immense. Elle fait un bruit cette voiture-là. C'est un monstre, hein. Le V8, il est totalement libéré avec ce genre de voiture. Oh, et la SF là, Nardo. C'est pas courant comme couleur. Intérieur en plus gris aussi. Pas mal à côté de la MGT. Oui, on dirait qu'il y a du carbone forgé là dans la jante. Elle fait un bruit cette M3, pas d'origine. Entre ça et la Project 8 au fond, c'est sympa là ce qu'on a sur ce plan. Ah, ça c'est trop drôle, regardez, c'est comme sur une SLR, sur le côté de la Smart. Vous voyez, vous reconnaissez? C'est les grilles d'une SLR qu'il y a normalement sur le côté, mais sur une Smart. Et il y en a, franchement, ils ont de ces délires marrants. Alors ce Cayenne, il a les jantes assorties, même les jantes et étriers assortis à la couleur de la voiture, les grilles totalement peintes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool, non? Avec l'intérieur beige. C'est fait par T-Cart. Vous voyez? T-Cart, on fait ça. C'est pas mal. Il y a encore un plan de cette nouvelle classe S63 AMG monumentale, hein. Vraiment, ça impose. C'est énorme comme voiture. C'est aussi confortable que puissant. Et dans un tout autre style, un Hummer H3 avec des jantes. Regardez, comparé à la voiture de devant, les jantes, la taille, c'est n'importe quoi. Et regardez les pots d'échappement. C'est peut-être un Américain qui vit à Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il doit faire chaud dans la voiture s'il défile comme ça, porte ouverte. 300 SL, porte ouverte, incroyable.
Franchement, c'est une voiture de dingue. J'en ai vu il n'y a pas longtemps déjà, donc là ça fait 2 en peu de temps, c'est très stylé. Sachant que ça vaut des millions hein, évidemment, en coupé comme ça surtout. Yaris GR, la bombinette, très souvent en blanche d'ailleurs. Dommage, on n'en voit pas trop décoloré. Franchement, on en voit vraiment beaucoup des nouvelles SL à Monaco. C'est une voiture qui marche bien. C'est une 43 AMG. On voit autant de 43 AMG que de 63 AMG. Cross Grey, j'ai hâte qu'on en voit plus aussi. Tant V12 que V8. Bon, V12 en particulier, c'est sûr. Ah, une autre Ferrari d'ailleurs arrive.